Hello guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et c'est une vidéo dans laquelle on va parler parfum. On va parler odeur, on va parler notes d'un parfum. Et surtout, on va parler de parfums moins chers. Vous pouvez sentir bon à bas prix. Il n'y a pas besoin d'acheter toujours des parfums à 80 € chez Sephora, à 100 € et plus pour pouvoir sentir bon. Et surtout avoir une odeur qui tient. Parce qu'il y a plein de parfums ou d'eau de parfum même qui tiennent beaucoup dans la journée, dans le temps, etc. Du coup, on commence tout de suite. Let's go! Avant de vous présenter les marques de parfums que je vous recommande, si vous avez un petit budget ou des différents parfums que je vous conseille de choisir dans ces marques-là, on va faire un petit cours de parfumerie ou un cours de science, un cours de chimie, je sais pas trop. Mais j'aimerais juste vous dire qu'un parfum, en règle générale, est composé d'un principe dit de pyramide en fait. Une pyramide qui est constituée de 3 notes différentes. Ce sont les notes qui constituent donc le parfum. En haut de la pyramide, on a les notes de tête. Au milieu, les notes de cœur. Et au bas de la pyramide, les notes de fond. Ce sont ces 3 notes qui font l'odeur de votre parfum, l'originalité de votre parfum ou le type d'effet que vous voulez avoir en mettant un ou un autre parfum en fait. Les notes de tête. Les notes de tête constituent la partie la plus volatile du parfum. Ce sont les odeurs qu'on sent directement lorsqu'on vaporise le parfum ce soir. Et comme j'ai dit, elles sont volatiles du coup. Ce sont des odeurs qui s'estompent à peu près après 1 heure ou 1 heure et demie. Elles ne durent pas très longtemps. Ce sont les odeurs que vous sentez au premier abord quand vous approchez un parfum. Ensuite, on a les notes de cœur. Les notes de cœur sont les notes qui se déploient pendant plusieurs heures après la vaporisation du parfum. Et c'est elles qui font exactement la personnalité de votre parfum, l'originalité de votre parfum. Si vous voulez sentir, avoir une certaine odeur, regardez les notes de cœur d'un parfum. Parce que ce sont les notes en principe qu'on retient et qui font tout le charme du parfum, on va dire. Ensuite, on a les notes de fond. Les notes de fond, ce sont les notes qui s'évaporent le plus lentement. Elles peuvent prendre environ plusieurs jours vraiment avant de s'évaporer. Et moi, quand je choisis mes parfums, je fais toujours attention à ce que, sachant que j'aime les odeurs de vanille, à ce que la vanille soit vraiment dans les notes de fond de mon parfum. Parce que si je porte peut-être un habit sur plusieurs jours, il y a toujours l'odeur qui reste et ça permet aussi de caractériser une odeur qui vous appartient et qui vous est propre en fait. Le plus communément, en eau de fond, on met des odeurs boisées ou suaves. Suavemente. Et en règle générale aussi, la vanille se trouve toujours dans les notes de fond. Bon, en particulier, quand je cherche des parfums, je vois beaucoup des parfums avec en note de fond la vanille. Du coup, si c'est une odeur que vous aimez, tant mieux. Vous n'allez jamais être déçu. Voilà, après ce petit cours, vous pouvez à présent savoir comment choisir un parfum et comment choisir un parfum en fonction des odeurs que vous aimez et que vous voulez. Note de tête, note de cœur, note de fond. On peut commencer. Titi. La première marque de parfum dont j'aimerais vous parler, c'est Mango. M-A-N-G-O. Mango, ce n'est pas vraiment une marque qu'on connaît pour ses parfums parce que c'est vrai qu'ils ne font pas des parfums foufou qui durent vraiment dans le temps. Mais ils font de très beaux parfums et des parfums vraiment légers. Et je trouve que ce sont des parfums vraiment bien pour l'été. La plupart de leurs parfums sont frais, ont des odeurs vraiment fraîches. Du coup, si vous aimez vraiment ce type d'odeur, je vous conseille. Le premier parfum que j'ai à vous présenter, c'est le parfum Dolce Far Niente. Dolce Far Niente. Dès que j'ai su ce que voulait dire Dolce Far Niente, j'ai vraiment aimé ce parfum. Ça veut dire la douceur de ne rien faire. La douceur de ne rien faire. Rien que pour ça, vous devez acheter ce parfum en fait. Mais c'est quoi ce nom incroyable? C'est un parfum floral aux senteurs fruitées et sucrées
et quelque peu aquatique si on peut dire. Quand je vous dis que le parfum donne vraiment une odeur fraîche, une odeur de vacances, une odeur de côte d'Azur, une odeur de Méditerranée. C'est vraiment un parfum pour les vacances, déjà parce qu'il n'est pas très lourd, pas très sucré et il est vraiment frais, je dirais. C'est vraiment un parfum pour l'été selon moi. Ensuite, pour moi, ce n'est pas un parfum très sensuel ou super sexy ou quoi que ce soit, non. C'est un parfum de jour, pas un parfum de nuit. Et c'est un parfum classique. Vraiment frais, méditerranéen, comme j'ai dit. Rien de plus, rien de moins. Concernant la ténacité du parfum, pour moi, c'est un parfum... C'est un parfum qui ne tient pas vraiment. Ténacité, je dirais... Même pas moyenne, médiocre. Non, c'est dur, médiocre, non. Faible, voilà, ça ne dure pas super longtemps, ça fait quoi, 6 heures, je sais pas. Je pense que c'est le genre de parfum que tu dois avoir dans ton sac, et le mettre tout le temps si tu veux sentir vraiment cette odeur. On aimerait toutes et tous avoir un parfum qui tient, mais si c'est ça que tu cherches, c'est pas vraiment le bon parfum. Malgré tout, je trouve que c'est un très bon rapport qualité-prix en termes de packaging, en termes d'odeur du parfum. C'est un très bon rapport qualité-prix, 25 € pour un parfum. Si vous êtes dans la parfumerie, vous saurez que ce n'est rien. Mais si vous n'êtes pas dans la parfumerie, juste entrez chez Sephora, le rayon parfum, et vous saurez que 26 € pour un parfum, c'est rien du tout. Du coup, pour le prix, c'est bien, c'est pas mal. Mais vous saurez que dans cette vidéo, il y a des parfums bien mieux que de chez Mango. Le deuxième parfum de chez Mango et le dernier du coup que j'ai à vous présenter, c'est la Fiesta Intense. Pareil, j'ai eu beaucoup du mal à trouver les notes du parfum. Du coup, je vais vous dire ce que j'ai trouvé. La Fiesta Intense, c'est un parfum vraiment élégant, oui. Discret, doux, féminin. Oui, je décrirais bien ce parfum comme ça. En eau de tête, on a la cannelle et l'ylang-ylang. L'ylang-ylang, c'est une feuille qui est beaucoup utilisée en parfumerie et qui est notamment cultivée aux Comores. Et ça sent vraiment bon. J'ai senti ça dans un parfum genre qui est vraiment fait à base d'ylang-ylang. Et ça sent très bon, oui. En eau de cœur, on a de très délicates odeurs de rose. J'aime pas trop quand le parfum sent vraiment les fleurs. Je sais pas, moi j'aime pas trop. Mais on a les odeurs de rose, ce qui donne vraiment cet aspect sucré. Et en eau de fond, on a des senteurs délicates poudrées. Je sais pas ce que Mango a voulu dire, qu'ils ont dit que c'est une odeur poudrée. Moi, je comprends pas ce que ça veut dire odeur poudrée. Si vous comprenez, allez-y, moi je comprends pas. La Fiesta Intense, c'est un parfum fruité, un peu sucré, aquatique. Toujours cette odeur, cette vibe un peu méditerranéenne, un peu côte d'Azur et tout. C'est un parfum frais surtout. Ça, c'est vraiment une odeur fraîche, je trouve. Également comme le Dolce Far Niente, tonacité modérée, sillage modéré à faible. Parfum 100% féminin pour moi et très bon rapport qualité-prix, tout simplement. Niveau packaging, très beau parfum, très belle boîte. Le bouchon aimanté. Voilà. La deuxième marque de parfum que je vous conseille, c'est Adopt. Je pense que vous connaissez tous les parfums Adopt de près ou de loin parce que vous avez peut-être l'habitude d'acheter. Mais moi, il y a 2 ans, je ne connaissais pas du tout les parfums Adopt. Et quelle erreur! Le rapport qualité-prix pour ces parfums est incroyable. Les parfums à 10 €, à 11 €, à 13 €. 15 €, franchement il y a vraiment tout type de parfum et vraiment pour des parfums moins chers, je dois avouer que contrairement à Mango, que je pense qu'ils vendent un peu le nom, la réputation de la marque et tout, Adopt font de très bons parfums. Je vais vous en citer 3. Ce sont les 3 parfums que j'ai essayé, que j'ai senti et qui sont vraiment bons. Mais je vous conseille vraiment d'aller regarder sur le site. Il y a plein de parfums, plein de propositions et tellement d'avis sur les parfums que vous quitterez certainement le site avec un avis et un parfum dans le panier. Voilà. Tout d'abord, le parfum que j'aime, c'est Vanille Coco. Si je finissais cette vidéo sans vous parler d'un parfum à la vanille, c'est que ce n'était pas moi. Du coup, Vanille Coco. Note de tête, vanille. Malheureusement, la vanille en eau de tête, du coup, c'est une odeur qui se dissipe très vite. Mais bon.
pendant 1 heure je sens la vanille, donc ça va. Note de cœur, coco, du coup, note de coco. Et note de fond, orchidée. Ensuite, niveau senteur, comment ça sent, quels sont les effets du parfum. D'après Adopt, vanille coco vous rend complètement loco. Je sais pas ce que loco veut dire, je sais seulement you make me poco loco. Si c'est ça, franchement, ça va. J'aime y être loco du coup. Vanille coco vous rend complètement loco, oui, ça on sait. C'est un parfum vraiment chaud, vraiment doux, vraiment gourmand. Et c'est vraiment fait apparemment pour voyager en quelques pchit. Et je trouve que c'est vraiment une très bonne description parce que ça a vraiment une odeur tropicale. Je sais pas, quand je pense à la noix de coco, je pense à quelqu'un posé sur la plage avec son truc de coco, avec sa paille et tout. Franchement, c'est vraiment un parfum fait pour voyager et c'est vraiment gourmand comme parfum. Ça sent beaucoup le sucré, je trouve. En effet du parfum, c'est un parfum doux, sucré, gourmand et très féminin. 100% féminin pour moi, pas du tout unisexe. Concernant la ténacité et le sillage du parfum, ténacité modérée, tenue et sillage pardon modéré également. Ou longue pour la tenue. Parce que des fois, quand je mettais le parfum, ça me faisait quand même à peu près 8 à 12 heures. Moyen. Tenue moyenne, sillage moyen. On va dire moyen parce que modéré, genre je sais pas, pour moi modéré c'est vraiment en bas. Pourtant pas du tout. On va dire moyen. Pour moi Adopt, ça c'est toujours et ça sera toujours à jamais, s'il ne change pas le prix bien sûr, un très bon rapport qualité-prix. Pour un parfum à 10, 11, 12 euros, il faut savoir qu'il faut faire des concessions peut-être sur le packaging et c'est exactement ce que Adopt a fait. Un packaging très simple, très longiligne, pas du tout original, mais pour un parfum très bien, une eau de parfum plutôt très bien, qui dure assez longtemps et franchement, qui sent la vanille. Pour moi, dès que ça sent la vanille, ça sent bon. Donc, ensuite, on a le parfum Wonderful. C'est vraiment un des classiques de chez Adopt. En eau de tête, on a la pêche blanche. En eau de cœur, on a le jasmin. Et en eau de fond, on a le bois de santal et la noix de coco. Concernant la senteur du parfum, pour moi, ce n'est pas une senteur vraiment qui fait femme. C'est un parfum plutôt petite fille / ado. Un parfum sucré, doux et c'est pas vraiment sexy. C'est un parfum classique. Un parfum d'enfant tout simplement. Ensuite, niveau ténacité et sillage, modéré à longue pour la ténacité et pour le sillage moyen. Parce que j'ai dit qu'on dit plus modéré. Du coup, ténacité moyenne et sillage moyen également. Toujours très bon rapport qualité-prix. En principe, tous ces parfums sont à 10,99 € ou 11 €, je sais plus trop. Du coup, le dernier parfum ou la dernière eau de parfum de chez Adopt que je vais vous présenter ou dont je vais vous parler, c'est mieux, c'est Rose Noire. C'est un parfum que j'ai acheté à ma soeur, je pense pour Noël il y a 2 ans. Et elle-même, elle peut confirmer, ou il y a eu 2 ans, et elle-même, elle peut confirmer, c'est un parfum qui sent super bon. Voilà. Si elle passe par là, sister, si tu passes par là, toi-même confirme dans les commentaires et dis aux abonnés à quel point ce parfum sent bon. Du coup, Rose Noire, note de tête orange, note de cœur rose et note de fond patchouli et un peu de vanille. Vanille en note de fond. Vous savez déjà que c'est un parfum incroyable. Voilà. Parce que tu vas sentir la vanille pendant des jours. En fait, qu'est-ce qu'il y a de mieux? Rien. Quand tu vois le packaging du parfum et tout, tu te dis un packaging un peu noir, un peu violet et tout. C'est un peu mystérieux et tout. Et je trouve que le packaging se représente vraiment dans les odeurs du parfum. Du coup, pour moi, c'est un parfum un peu mystérieux, un peu... Non, pas un peu. Très sensuel et tout. Très femme. Franchement, j'aime beaucoup ce parfum. Parfum féminin, comme j'ai dit, sensuel, comme j'ai dit, envoûtant. Quand tu le mets une fois, tu as une seule envie après. Le remettre encore et encore. Concernant la ténacité et le sillage du parfum, pour moi, les deux sont longue tenue. C'est vraiment longue ténacité et long sillage. En fait, quand tu passes, ton odeur reste vraiment...
pendant longtemps, pour moi je trouve, et toujours très bon rapport qualité-prix. Je ne cesserai de le dire avec les parfums Adopt. Voilà. Et enfin, la dernière marque de parfum dont j'aimerais vous parler, c'est Zara. Je pense que ça allait faire bizarre si je vous parlais de parfums moins chers sans parler de Zara. Parce que c'est vraiment la référence en termes de parfums abordable, très abordable, je dirais même, pour des parfums. Alors, le premier parfum que je vais vous présenter, c'est Hypnotic Vanilla. Qui est étonné? Personne. Je ne pouvais pas faire cette vidéo sans parler des parfums vanille de chez Zara. J'en ai parlé, je vous ai montré et ça sent bon. Et vous avez eu la preuve si vous avez regardé mon vlog que c'est un parfum qui sent vraiment bon. Et toute la famille vanille en fait, du coup, hypnotique, sublime, sensuel je crois. Et après il y a vraiment d'autres dérivés, je pense hypnotique intense, ce genre de choses. Vanilla sentent vraiment bon. Alors pour tous ces parfums hypnotiques, sublimes, sensuels, ils ont tous la même base, je dirais, vanille. Ce sont vraiment des parfums consistants, vraiment remplis de vanille et j'aime beaucoup. Parfum très sucré, pas trop fruité, pour certains vraiment un peu floraux. Parfum, oui, un peu floraux si ça se dit. Et la durée de ces parfums. Ces parfums durent vraiment longtemps. C'est vraiment mon top 100 des parfums de chez Zara qui pour moi ont une ténacité incroyable, vraiment une ténacité longue. Tu mets ça sur ton vêtement, 3 jours après, le parfum sent encore la vanille. Je suis très sérieuse. Deuxième parfum de chez Zara qui pour moi est un très bon parfum, un parfum très femme, voilà. C'est le Golden Decade et toutes ses variantes. Golden Decade, je pense qu'il y a Intense, il y a le Golden Decade. Ce parfum est pépite. Pourquoi il est encore plus pépite? Si vous aimez vraiment le parfum libre de chez Yves Saint Laurent, c'est le dupe. Ça c'est même plus le dupe, c'est la copie conforme, c'est l'original. Non, ils sont exactement pareils. Ils sont exactement pareils. Le dupe, comme vous dites souvent, le dupe, genre, ça ressemble, mais pas trop du goût, certaines odeurs. Là, c'est la même chose. Je pense que c'est le même parfumeur qui a fait le parfum, le Golden Decade et le Libre de chez Yves Saint Laurent. Parce que c'est incroyable à quel point ces parfums sont pareils. Notes de tête du Libre de chez Yves Saint Laurent, mandarine, lavande et cassis, oui. Note de cœur, jasmin, lavande, encore, fleur d'oranger, pardon. Et enfin, note de fond, vanille, cèdre et musc, si je ne me trompe pas. Voilà. Et dure tellement longtemps. Ce parfum a une ténacité de fou. Par contre, ça sent fort. Je parle du Golden Decade, pas du Libre de chez Yves Saint Laurent. On a dit moins cher. Le Golden Decade dure vraiment longtemps. Sillage, pareil. Ça, genre, tu passes à 100 par an, je sais pas, ça sent longtemps. Ténacité, pareil. Rapport qualité-prix. Et enfin, le dernier parfum dont je vais vous parler, c'est le Gardenia de chez Zara. Le parfum sent vraiment bon. Et c'est le dupe du Black Opium de chez Yves Saint Laurent. Note de tête, fleur d'oranger. Note de cœur, café. Et note de fond, vanille. C'est pour les femmes capables. Pour moi, le Golden Decade et le Gardenia, c'est vraiment des parfums pour femmes. C'est pas les parfums vraiment de petites filles ou d'adolescentes. Ce sont vraiment des parfums pour femmes. Et malgré le fait que ce soit sucré slash fruité, il y a vraiment ce truc, vraiment grande personne, grande fille, femme capable. C'est tout. Et bien sûr, je n'ai cité que ceux-là parce que je veux pas que la vidéo s'éternise. Mais chez Zara, il y a de très bons parfums et le rapport qualité-prix est aussi excellent que chez Adopt. Et peut-être même mieux, je dirais. Mais d'autres parfums que je peux vous conseiller chez Zara, il y a le Red Temptation, il y a le Wonder Rose qui est un parfum très populaire chez Zara. Il y a le Gold qui est vraiment bien, qui est un parfum qui dure, je trouve, contrairement au Wonder Rose. Il y a aussi le Tobacco. Ce parfum-ci.
Voilà. Qui a un parfum dont on n'entend pas vraiment parler, mais que j'ai senti une fois et qui sont vraiment bons. Mais c'est le jour où je partais acheter mon parfum Hypnotic Vanille. Donc, voilà. La vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu autant que moi j'ai aimé la tourner. Et encore plus, autant que j'ai aimé faire les recherches sur le parfum, sur le milieu de la parfumerie et tout. C'est vraiment un truc très intéressant. Et si vous aimez les parfums, si vous êtes collectionneur de parfums, au-delà du fait d'aller en magasin sentir un parfum, je vous conseille vraiment de faire des recherches sur le parfum, les notes, surtout au niveau des notes. Revoyez les concepts de notes de tête, notes de cœur, notes de fond, et ça va vraiment vous permettre, en plus de trouver plus facilement les odeurs qui vous plaisent, d'avoir vraiment une identité olfactive. Franchement, je trouve que c'est important d'avoir une odeur rien qu'à nous. Voilà. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à partager, à liker, à vous abonner. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ou pas. Bisous. Ciao.